Bonjour, Brigitte Manigin avec vous. Alors si c'est votre première vidéo sur cette chaîne, merci d'être là et ne manquez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour les vendeurs. Et je ferai justement des mini-séries comme ça de vidéos conseils pour les vendeurs et pour les acheteurs. Voilà, j'essaierai de faire ça régulièrement. Alors le sujet aujourd'hui, le prix. Et pourquoi fixer le bon prix? Alors c'est vrai qu'en tant que vendeur, on a toujours tendance à vouloir vendre sa maison plus cher. Pourquoi? Parce que vous y avez vécu 10 ans, 15 ans, 25 ans, si ce n'est plus. Alors cette maison, elle nous est chère. Elle a une valeur sentimentale. Mais vous allez devoir être le plus partial possible quand il s'agira de la vendre, et surtout de fixer le bon prix. En essayant de ne pas vous laisser emporter par vos émotions, vos souvenirs, la cuisine que vous avez installée, les combles que vous avez aménagés, resteront des bons souvenirs. Et ça, il faut essayer vraiment de garder ça en mémoire, c'est important pour justement avancer et pouvoir la vendre. Donc c'est sûr, votre maison, c'est la meilleure, elle est exceptionnelle, et on le comprend tout ça. En tant que professionnel, oui, nous le comprenons très bien, parce que nous aussi, nous nous mettons à votre place. Donc cette maison, vous avez eu un vécu depuis tant d'années. Donc il va être difficile de mettre un prix sur votre maison. Très difficile. Mais une chose est sûre, il y a quand même une différence entre une maison et un bien. Oui, une maison, vous avez tous vos souvenirs, tous ces moments partagés en famille, vos enfants y ont grandi, voilà, donc il y a tous ces souvenirs-là. Et puis vous avez fait des améliorations sûrement, vous avez fait des agrandissements. Donc, enfin bref, cette maison, vous l'avez donc améliorée et voilà, elle a une certaine valeur à vos yeux, c'est normal. Elle a une valeur sentimentale à vos yeux, ça n'a pas de prix. Donc il nous est impossible de mettre un prix sur votre maison. Mais à côté de ça, on a sur le marché immobilier un bien. On a votre bien qui est disponible à la vente vide. Et ce bien, il a justement un prix de marché. Premièrement, on a une maison qui sera au prix que le marché pourra tenir. Deuxièmement, on aura l'estimation de votre maison. Donc cette vidéo est donc principalement sur le prix de votre maison. Pour vous, les vendeurs, vous qui vendez votre maison, pour vous donner quelques conseils, pour essayer de la vendre plus vite et surtout de la vendre au meilleur prix. Donc alors, attention, donc, en fonction du marché, en fonction de votre marché, bien entendu, chaque marché est différent en fonction de sa région. Donc, si votre maison prend plus de 30 à 45 jours pour qu'elle puisse se vendre, vous commencez à perdre de l'argent. Ça, c'est sûr. En fait, c'est comme les montagnes russes, il faut l'analyser comme ça. Vous allez la chiffrer au plus haut, donc les 30 premiers jours, elle va monter. Elle va arriver au sommet, et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Elle va redescendre. Et là, vous serez obligé de descendre votre prix et de vous mettre au prix du marché. Donc là, on part dans une perspective de vendeur. Donc si votre maison prend plus de 30 à 45 jours pour qu'elle puisse se vendre, voire des fois même un an, là, qu'est-ce que vous allez penser quoi? Pourquoi ma maison ne se vend pas? Quel est le problème avec ma maison? Donc vous allez commencer à avoir des pensées un peu négatives, vous allez baisser sur le prix de votre maison. Alors que, en la mettant de suite au prix du marché, vous la vendez dans la semaine ou dans les 15 jours. Vous allez avoir beaucoup d'offres. Alors voilà, le problème, il est là. Les maisons ne se vendent pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment trop surévaluées. Plus vous mettrez la barre haute sur votre bien, plus vous perdez de l'argent. Alors il faut que vous soyez compétitif sur le marché, parce que des maisons, il y en a, donc il faut que votre maison soit compétitive par rapport à celles qui y sont déjà. Sachez qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, alors une chose intelligente à faire, c'est quoi? C'est de la mettre de suite au prix du marché, et là je peux vous garantir que vous allez avoir une concurrence incroyable d'offres, de propositions d'achat. Il y aura beaucoup plus d'acheteurs qui vont batailler pour votre maison. Tandis que si vous surévaluez votre maison, vous n'aurez pas d'offres, ça c'est sûr. Mettez-la de suite au prix du marché, que vous puissiez la vendre plus vite et de ne pas perdre d'argent. Le but, c'est ça. Il y a beaucoup d'acheteurs et principalement là maintenant. Pourquoi? Parce que les taux bancaires sont en baisse. Et puis avec le digital, vous allez avoir une visibilité incroyable sur le net. Pourquoi? Vous ferez le buzz. Pourquoi? Parce qu'elle sera au prix du marché. Vous ferez le buzz et dans les 48 heures, votre maison elle est vendue. Donc voilà, mettez-la au prix du marché et dans la semaine, vous allez avoir des offres à n'en plus finir. Voilà, donc c'est pas parce que vous avez eu 10 000 offres sur votre maison que ça veut dire que vous avez sous-évalué votre maison. Non, vous l'avez simplement mise au prix du marché.
Tout simplement. Donc il faut vraiment penser à ça, que vous puissiez vous avoir une marge de négociation sur votre maison et non pas la surévaluer, attendre un an et commencer à perdre de l'argent. Mettez-la au prix. Si votre maison est au prix, vous êtes sûr que dans les 15 jours, voire les 3 semaines à venir, la maison est vendue. Et vous ne perdez pas d'argent. Alors c'est sûr, quand on a 3, 4, 5 offres sur votre maison sur la semaine qui vient de s'écouler, alors c'est clair que c'est plus intéressant que d'avoir une offre sur les 60 jours que votre maison est restée sur le marché. Donc c'est en la vendant au juste prix, vous la vendrez dans de meilleures conditions, vous allez pouvoir faire une meilleure négociation qu'une maison qui a plus de 3 mois, voire 1 an sur le marché et qui aura peut-être en plus des réparations à faire ou autre. Donc c'est quelque chose vraiment à retenir que vous devez prendre en considération. Vous voulez vendre votre maison au juste prix et au prix du marché. Donc il faut être réaliste à un moment donné. Et encore le mieux, c'est d'aller vous asseoir avec un de mes collègues qui vous guidera dans cette vente pour la vendre au juste prix et plus vite. Parce qu'au moins le professionnel, il saura vous aider dans cette vente en vous donnant les analyses du marché, il vous donnera tous les chiffres. Donc allez vous asseoir et discuter avec un professionnel de l'immobilier qui saura vous donner les analyses précises de votre marché. Parce qu'il y en a beaucoup trop là qui vendent des maisons sans avoir fait d'études de marché, sans avoir une analyse, une vision précise sur votre marché. Donc allez trouver un professionnel qui saura et surtout qui connaîtra précisément le marché pour pouvoir vendre votre maison au meilleur prix et plus vite. Alors voilà, alors quand on met une maison en vente et puis quand vous décidez de la vendre seule, il faut bien faire attention à tout ça. Il faut vraiment vous renseigner, il faut déjà savoir combien se vendent les maisons autour de vous, dans votre entourage, dans votre périmètre. Il faut aussi également connaître le prix au mètre carré. Ça aussi c'est très important pour fixer le prix. Il vous faut peut-être aller chercher une maison un peu semblable à la vôtre et puis lui mettre son juste prix. Par contre après attention, soyez quand même réaliste, n'allez pas comparer votre maison que vous avez rénovée et une maison de construction neuve. On ne pourra pas tromper l'acheteur, ça c'est sûr. Voilà, une dernière petite chose, votre maison vaut 400 000 €. Celle du voisin qui a pratiquement la même maison que la vôtre, elle vaut 380 000 €. Donc là, vous avez des acheteurs, un acheteur qui arrive. Laquelle des deux pensez-vous qu'il ira visiter en premier? Laquelle des deux, sur laquelle des deux il fera une offre plus facilement? Celle à 400 000 ou celle à 380 000? Exactement, celle à 380 000. Pourquoi? Parce qu'elle aurait été mise au prix du marché. Oui, les acheteurs aussi, ils ont envie de faire une affaire, surtout quand il y a l'inventaire des maisons est très bas, ça veut dire quand il y a très peu de maisons sur le marché. Là, c'est vous qui êtes en position de force et que vous allez pouvoir négocier plus facilement et dans de meilleures conditions la vente de votre maison. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je ferai comme ça une fois par semaine des petites vidéos conseils pour les acheteurs et pour nos vendeurs. Voilà, donc likez, partagez, abonnez-vous nombreux, laissez vos commentaires et dites-moi comment se sont passées vos ventes. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Bye!